Ça s'appelle un mandat politique, c'est la vie normale, sinon à quoi ça sert d'avoir des porte-paroles? Bon, alors on leur a expliqué, je recommence l'explication pour ce pauvre Sapin, qui a prétendu que lui, il était la gauche qui agit, tandis que nous, en Amérique latine, on est la gauche tonitruante. Je lui dis, bah dis donc, pour la gauche qui agit, si c'est plus de pauvres, la gauche tonitruante, c'est moins de pauvres. Finalement, on préfère la gauche tonitruante. Bon, Michel Sapin, comment vous pouvez faire? Voilà. Vous prenez les salaires et vous ne permettez pas qu'il y ait un écart plus grand de 1 à 20 entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins. Chaque fois que celui qui gagne le plus pense qu'il a été tellement brillant qu'il faut qu'il s'augmente, toc, il augmente aussi le dernier arrivé dans l'entreprise qui a la tâche la plus mal payée. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas une punition, c'est du partage. Du partage. Voilà, curieuse ambiance. Voilà le retour des affaires. Voilà des cours de magistrats qui prennent des décisions politiques. Voilà des politiques qui insultent des magistrats. Et quels politiques? Ceux de droite, qui sont censés représenter la loi et l'ordre en personne. Ils insultent les magistrats. Lesquels magistrats répondent sur un ton qui laisse quand même à désirer, s'adressant à un député. Une à une, toutes les autorités, et donc le consentement à l'autorité qui fonde la démocratie, se délite. Mais qui porte les coups? C'est pas nous qui avons créé les affaires. C'est pas nous qui sommes en train de dire que les magistrats jugent politiquement ou que les députés n'ont aucune conscience du droit. C'est pas nous. Nous menons un combat social, écologique, républicain. Alors, mes amis, l'épisode de l'ANI, c'est gravissime, l'accord Médine-Medef. De tout ce que nous a montré Guillaume Etiévant tout à l'heure, le pire, c'est le moment où cette présidente du MEDEF, qui a trouvé quelque chose de bon dans le chavisme, c'est la possibilité de pouvoir se représenter à une élection. Personne n'a pensé à lui dire qu'elle voulait être élue à vie, parce que c'est ce qu'ils ont dit à Chavez. Cette femme ose dire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle a le droit, elle représente le patronat. Elle a le droit de dire, nous pensons qu'il faut faire comme ci et comme ça. Mais elle fait deux choses qui auraient dû indigner Harlem Désir and Company. Au lieu de s'inventer un adversaire comme moi, parce que je suis leur mauvaise conscience, et pour certains qui ont appris à lire dans mes livres, leur surmoi, qui désapprouvent totalement ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous le dis, même dans la nuit, je vous vois. Harlem, déjà, quand tu étais à la Ligue révolutionnaire, tu n'étais pas convaincant comme révolutionnaire. Quand tu étais au mouvement Action Égalité, tu n'étais pas convaincant comme écologiste. La preuve, j'ai été parti de tout ça. Et quand tu étais à la gauche socialiste, tu n'étais pas si convaincant que ça non plus. La preuve, tu as été élu par la droite du parti. Attention, je te vois. Je te vois. Ce qui n'est pas acceptable, disais-je, et qui aurait dû être dénoncé par tous ces gens, c'est que non seulement elle dit les députés ne doivent rien changer, donc transformer l'Assemblée nationale en une caisse enregistreuse. Pourquoi est-ce attentatoire aux principes républicains? C'est pas seulement, elle a le droit de dire qu'elle veut que le texte reste. Elle dit si vous changez quelque chose, tout va par terre. Mais pourquoi le Parlement a-t-il des droits et des devoirs particuliers? Parce que dans un accord entre entrepreneurs et salariés, il y a deux parties. Et il y a une troisième partie qui est absente, c'est la société tout entière, qui est concernée et impliquée par chaque accord catégoriel, surtout quand il s'agit de temps de travail, surtout quand il s'agit du coût de santé, surtout quand il s'agit de savoir où vous travaillez. La société est directement concernée tout entière, parce que tout ça, ce sont des coûts sociaux supportés par la société tout entière, en plus de la compassion humaine qui existe. Le Parlement est la tierce partie, elle représente la tierce partie, et celle qui a le pouvoir. Le peuple est souverain en toutes choses, y compris dans les entreprises. Il ferait beau de s'en rappeler. Le Code du travail s'applique partout, et il faut que la citoyenneté de l'entreprise, dans l'entreprise, soit reconnue. Nous ne sommes pas des serfs au travail. Mais surtout, ce qui aurait dû les faire hurler, ces messieurs, dames, si sensibles et chatouilleux, dès que c'est moi qui parle. Ils ont accepté que la présidente du MEDEF ose dire sur un média
que si jamais on ne votait pas exactement comme elle avait dit, elle informerait les investisseurs étrangers pour qu'ils n'investissent pas en France. Elle a conspiré contre la patrie. Oui, il y a un code pénal qui prévoit à son article 400 que ceux qui nuisent aux intérêts fondamentaux, économiques, culturels ou financiers du pays relèvent de sanctions. Et il se trouve qu'il n'y a pas de texte pour punir les comploteurs économiques, ceux qui trahissent et tirent dans le dos, comme l'a fait Madame Parizeau, qui nous a menacés, comme ses ancêtres auparavant, les privilégiés, il y a 2 siècles de ça, nous menaçaient de nous envoyer les Prussiens si nous ne cédions pas immédiatement. La réponse est que c'est nous qui avons passé les frontières. La République est mise en danger par le néolibéralisme et ses suppôts en France, qui veulent tout changer de nos institutions en cachette pour les amener vers un seuil où nous ne voulons pas aller, que ce soit à nous imposer des accords entre entrepreneurs et syndicats minoritaires qui doivent passer tels quels dans les assemblées, ou qu'il s'agisse de l'acte 3 de la décentralisation, qui est l'organisation systématique et la régression sous l'ancien régime des chefferies, des baronnies, des féodalités, où la grande ville dévore tout et les autres vivent dans le désert. Nous ne l'accepterons pas et ce sera une des conditions que nous poserons à nos accords municipaux. La République se défait quand on permet qu'une collectivité territoriale unique dorénavant vienne de la manière la plus bizarre qui soit s'installer en Alsace. Nous sommes contre. L'Alsace doit être entièrement républicaine, entièrement française, entièrement départementale, entièrement régionale. La France a assez voulu qu'elle le soit. L'Alsace et les Alsaciens ont assez voulu l'être pour que nous puissions parler sur ce ton actuellement et empêcher que la France se démembre sous l'empire des complots des féodaux locaux. Alors oui, il y a nécessité, je persiste et signe, de dire qu'il y a besoin d'un grand coup de balai sur ces remugles et sur cette décadence des institutions républicaines. Il y a besoin d'amorcer le mouvement que nous avons commencé à la Bastille, prolongé à Toulouse et continué à Marseille, le mouvement pour la 6e République. Le parti de gauche décide de créer ce mouvement, d'y associer tous ceux qui veulent y participer. Nous avons besoin d'une constituante qui refonde le peuple français en refondant la République. Alors, je viens à la dernière partie de ce que j'ai à dire. La question qui nous est posée n'est pas que faire. Nous savons quoi? Nous avons un programme, nous avons un front de gauche. La question qui nous est posée et qui fait débat est comment faire? Je crois que je vais faire un bouquin qui s'appelle comme ça. Ça m'a l'air d'être un bon titre. Je commence la promo tout de suite. Comment faire? Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous en avez déjà eu de beaux morceaux, là. Je veux juste aller sur la stratégie. Cette stratégie du parti de gauche, elle s'inscrit dans le texte et les orientations dont nous sommes convenus en commun, les 9 partis du front de gauche. Le front de gauche est notre bien le plus précieux. C'est notre talisman. C'est le front de gauche qui a tiré du néant les forces politiques éparpillées que nous étions. Le front de gauche appartient au peuple français, pas aux partis qui le composent. Le front de gauche appartient aux travailleurs, qui l'utilise chaque fois qu'il en a besoin. Le front de gauche est le point de départ de l'outil révolutionnaire que sera le front du peuple qui va se constituer lorsque les eaux se mêlent du syndical et du politique, du mouvement social et du mouvement culturel pour former un fleuve unique immense qui déferle. Comme nous avons commencé à le montrer à la manifestation du 30 septembre, la plus grande manifestation et la première réalisée contre un traité européen avec plus de 80 000 personnes joignant et des syndicats et des organisations politiques. Chacun dans son rôle, évidemment. Comment faire autrement? Dans les syndicats, il y a des gens de tous les partis, encore heureux. Et dans le front de gauche, il y a des adhérents de tous les syndicats, encore heureux. Chacun dans son rôle, mais sachant que l'indépendance ne veut pas dire la neutralité,
et qu'il y a un horizon commun qui se dessine pour les travailleurs, quelles que soient leurs appartenances ou leurs convictions communes, politiques. Mais il faut préciser ce point, et ce point seulement. Nous, le Congrès du Parti de gauche, nous venons de dire que nous ne pouvons être entendus par le peuple français qu'à une condition: parler clair. Que voulons-nous faire? Gouverner ce pays pour appliquer le programme L'humain d'abord. Voilà. Nous ne sommes pas pressés d'être ministres. Nous sommes pressés de changer la vie. Par conséquent, nous prenons en route tout ce qui peut être pris, mais nous le faisons sans illusion. Et nous ne disons pas merci, parce que c'est à nous, et c'est par notre force, que la victoire qui a permis à ceux-ci de gouverner a été obtenue. Qu'ils ne l'oublient jamais. Et je vais vous dire, comme l'ont dit les Espagnols, puisque vous nous avez déçus, puisque vous nous empêchez de rêver, on va vous empêcher de dormir. Pas un jour nous ne nous trompons d'adversaire. Le parti solférinien, j'y ai appartenu assez longtemps pour savoir qu'il est capable de changer. Ce que j'ai sous les yeux n'a de socialiste que l'appellation. Et des millions d'électeurs pensent comme moi. Et c'est à eux que je m'adresse. Jamais les socialistes n'ont été nos ennemis et ne le seront. Au syndicat, il y a des socialistes. Dans la commune, le voisin, l'ami, le camarade a le cœur socialiste bien des fois, la culture socialiste. Il n'est pas notre ennemi. Et même parmi ces élus, ces dirigeants, on en a connu bien plus d'une fois avec nous dans les luttes. Le problème qu'on leur reproche, c'est qu'ils y sont avant les élections et ils en disparaissent après. C'est ça qu'on leur reproche. Rompez les rangs, aidez-nous. Ne nous laissez pas porter tout le poids sur notre dos. Aidez-nous. Vous qui avez refusé le traité européen, vous qui massivement avez voté contre ce traité européen dans tant de communes de France et qui êtes socialistes, aidez-nous. Venez voter avec nous. Il y a un point de passage. Beaucoup nous parlent des élections municipales. Bien sûr qu'elles sont importantes. Et bien sûr que dans les élections municipales, il faut que s'exprime politiquement ce que nous sommes, d'une manière responsable. Qui va vous dire ce qu'il faut faire? Mais vous-même, vous le savez très bien. Je pourrais toujours dire tout ce que je veux. Vous ferez bien qu'à votre tête, comme d'habitude. Hein? Puis après, c'est moi qui dois me débrouiller pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Mais bien sûr, il n'y a pas un commandement politique et dans un bureau qui appuie sur des boutons pour décider où il y aura des listes et où il n'y en aura pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est du terrain que vient la décision. Le parti de gauche se prononce pour qu'il y ait partout des listes autonomes au premier tour. Alors on m'objecte toujours telle ou telle commune, tel ou tel village, telle ou telle petite ville ou ville moyenne, où il y a un maire, une mairesse qui est de notre bord, qui est pour la régie publique de l'eau, qui est d'accord avec nous surtout. Et quand on lui dit « mais t'as vu ce qu'ils font là-haut ?» il dit « oh, je m'en fous ». Mais ne croyez pas que ça n'existe pas. Je connais des élus de très haut niveau qui disent ce qu'ils font, je m'en fous. C'est pas toujours dans le bon sens. Hein. Des fois, il y en a qui sont pires que ceux qui sont en haut. Hein. Parce que tout ça combiné avec l'esprit féodal local, ça donne quelque chose. Hein. Et puis d'autres, non. C'est toujours été des têtes brûlées, ils ne veulent rien savoir, ils appliquent leur ligne de gauche. Non, ce n'est pas nous qui allons propager cette dispute, mais enfin quand même, on vote politique aussi quand même dans ce pays, non? Assombrando Mazinheira, que já não sabia a idade.